Gene Hackman, légende d'Hollywood et icône du cinéma, a été retrouvé mort avec sa femme dans leur maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Aucun signe d'effraction n'a été relevé. Mais la scène est truffée de détails inhabituels, ce qui fait de cette affaire un véritable mystère. Que s'est-il passé? Quelle est la cause de la mort déchirante de Gene Hackman et de sa femme? Dr. Michael Baden. Dans le cadre d'une récente émission télévisée, le Dr. Michael Baden, célèbre médecin légiste, a présenté son hypothèse sur la mort de Gene Hackman, en particulier d'une maladie cardiaque. Aux États-Unis, il s'agit de la première cause de mortalité, en particulier chez les personnes âgées de 50 ans et plus, selon l'hypothèse émise par le docteur. D'après les informations recueillies, il est possible de conclure que Hackman est décédé environ 9 jours avant la découverte de son corps. Il s'agit d'une découverte importante qui permet non seulement de réduire la période de ce terrible incident, mais aussi de fournir des informations qui peuvent être utilisées pour analyser si des circonstances particulières se sont produites pendant cette période. Les enquêteurs continueront à examiner d'autres éléments de preuve afin de mieux comprendre les circonstances qui ont conduit à la mort de Hackman et de son épouse, maintenant qu'ils disposent de ces informations. L'examen du téléphone portable de Hackman est l'une des mesures importantes qui ont été suggérées. Dans les derniers jours de sa vie, si des conversations téléphoniques ou des textos sont découverts, ils pourraient révéler des informations vitales sur ce qui s'est passé. Comment Hackman a-t-il, par exemple, pris contact avec un médecin ou sa famille, ou passé des appels d'urgence? A-t-il présenté des symptômes indiquant qu'il se sentait malade ou qu'il avait besoin d'aide, mais ne l'a pas reçu? Ces données permettent de répondre à de nombreux aspects de l'affaire. En outre, la scène du crime sera examinée de manière approfondie afin de déterminer s'il existe ou non des indices d'influence provenant d'autres sources. L'état de la maison fera l'objet d'une enquête approfondie, qui comprendra l'inspection des traces physiques, l'état du mobilier et tous les éléments susceptibles d'indiquer la présence d'un élément inhabituel. En outre, les spécialistes de la médecine légale accorderont une attention particulière à la décomposition des restes afin de déterminer si la façon dont les Hackman sont décédés présente des particularités. Le fait que certaines parties des corps de Hackman et de sa femme présentent des caractéristiques de momification naturelle est un autre aspect intéressant de l'affaire. L'apparition de ce phénomène dépend de la présence de circonstances environnementales particulières qui peuvent être influencées par la température, l'humidité ou d'autres facteurs. Il en résulte de nombreuses préoccupations, notamment l'état des corps lorsqu'ils ont été découverts et l'existence ou non de variables liées à la cause du décès. Dr. Priya Banerjee et Dr. Kenny Kinsey, deux des spécialistes en médecine légale les plus connus au monde, ont été interviewés dans le cadre d'une émission consacrée à l'affaire et ont donné leur point de vue sur le sujet. Deux personnes décédées en même temps dans la même résidence sont généralement un motif de suspicion, selon le Dr. Banerjee, qui a souligné l'importance de ce fait. D'autre part, elle a également mentionné que ce genre de situation n'implique pas toujours un comportement illégal ou une collaboration. Dans certains cas, il peut s'agir d'une suite d'événements malheureux qui se produisent l'un après l'autre. Les circonstances entourant Hackman et sa femme sont telles qu'il est plausible que Hackman ait été victime d'une crise cardiaque soudaine et qu'il est également possible que sa femme ait connu une crise de santé majeure peu de temps après. Si tel est le cas, on peut se demander si son décès n'est pas la conséquence d'un grave traumatisme psychologique. Le traumatisme psychologique et émotionnel que subissent les personnes âgées lorsqu'elles perdent leur compagnon, de longue date a été prouvé dans plusieurs études comme étant à l'origine d'un risque élevé de mortalité chez ces personnes. Un autre aspect malheureux est que des chiens vivaient dans la maison. Les preuves recueillies sur les lieux indiquent que l'un des chiens du couple avait été enfermé dans un chenil pendant une longue période sans être nourri ni abreuvé, ce qui a entraîné sa mort. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle Hackman et sa femme étaient décédés depuis longtemps, car personne ne s'était occupé d'eux pendant plusieurs jours. Cependant, à la surprise générale, deux autres canidés vivaient encore sur la propriété. D'autres questions se posent alors. Comment les chiens ont-ils été sauvés? Y a-t-il d'autres personnes présentes à la résidence à ce moment-là? Ces éléments peuvent aider les enquêteurs à déterminer plus précisément ce qui s'est passé durant les derniers jours de la vie des Hackman.
Le fait que les décès du couple se soient produits dans un court laps de temps, en plus des faits particuliers qui ont été découverts sur le site, continue de faire de cette affaire un mystère important, même si la cause de la mort peut être naturelle. Parmi les indices cruciaux que la police et les experts médico-légaux étudient attentivement figurent les anomalies. Ces anomalies comprennent des symptômes de momification naturelle, l'état de santé des chiens et les données du stimulateur cardiaque de Hackman. Bien que les enquêteurs ne soient pas encore parvenus à une conclusion définitive, ils poursuivent leurs efforts pour découvrir la bonne. Est-il possible que la mort de Gene Hackman et de sa femme soit le résultat d'un terrible enchaînement de circonstances? Ou existe-t-il une autre explication à leur décès? Dr. Kenny Kinsey's Inference. Après avoir écouté l'analyse du docteur Priya Banerjee, l'animateur a interrogé le docteur Kenny Kinsey, qui est un spécialiste expérimenté dans le domaine des enquêtes sur les scènes de crime. Le docteur Kenny Kinsey, spécialiste chevronné des scènes de crime, a récemment participé à une conversation télévisée au cours de laquelle il a fait part de son point de vue sur les principaux éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances entourant les meurtres de l'acteur Gene Hackman et de sa femme. Il s'est concentré sur les preuves médico-légales, l'heure du décès et la probabilité d'une participation criminelle dans l'affaire, sur la base des documents rendus publics concernant l'enquête. Selon le docteur Kinsey, l'une des premières étapes de toute enquête sur un décès jugé suspect consiste à vérifier s'il existe ou non des preuves d'une quelconque activité criminelle. Un enquêteur sur une scène de crime cherchera souvent des indications claires telles que « Au moment de l'enquête, rien ne permettait de penser que Gene Hackman ou son épouse avaient subi des blessures par objet contondant. Ces blessures comprennent des ecchymoses importantes, des fractures ou des lésions des tissus mous, qui sont typiques des attaques violentes. Il n'y avait aucune trace de conflit ou de lutte sur les lieux. Aucun objet n'a été endommagé ou dérangé, et il n'y avait pas d'éclaboussure de sang, ce qui est un élément important dans le cas d'une agression ou d'un homicide. Il n'y avait aucun signe de bataille ou de lutte. Tracé suspecte sur les lieux. Tout élément de preuve pouvant indiquer la présence d'une tierce personne, comme des empreintes inhabituelles, des marques d'effraction ou des objets non reconnaissables, peut être pris en considération sur les lieux. Toutefois, d'après les documents rendus publics, il n'existe aucune preuve que la police ait découvert de telles preuves, à la lumière des considérations susmentionnées. Le docteur Kinsey a conclu qu'il n'y avait pas d'indication évidente qu'il s'agissait d'un homicide ou d'une activité criminelle. Cependant, il a également souligné que la décision finale doit encore être basée sur les résultats d'une enquête complète, qui doit inclure une autopsie complète et une étude médico-légale. L'estimation du moment précis où Gene Hackman est décédé est un autre aspect crucial de l'étude qui doit être abordé. Les informations susceptibles d'être obtenues à partir du stimulateur cardiaque de Hackman, comme l'a déclaré le docteur Kinsey, pourraient être cruciales pour déterminer l'heure à laquelle son cœur a cessé de battre. Les progrès récents de la technologie médicale, en particulier les stimulateurs cardiaques dotés de capacités de stockage de données, permettent de surveiller les variations de l'activité cardiovasculaire et de déterminer la dernière heure à laquelle le cœur a battu. Si les informations obtenues grâce à ce dispositif révèlent que Hackman est décédé environ 9 jours avant la découverte de son corps, cela accréditerait l'idée qu'il s'agit d'une mort naturelle causée par des conditions pathologiques plutôt que d'un acte criminel. Les résultats de l'autopsie pourraient également révéler si Gene Hackman a été victime d'une crise cardiaque soudaine ou non, car les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les personnes âgées de plus de 60 ans. En effet, les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Le décès de Gene Hackman, mais aussi celui de son épouse, ont suscité des inquiétudes. Le fait que deux membres d'une même famille décèdent dans un court laps de temps est un élément qui, selon le docteur Kinsey, suscite souvent des interrogations. D'autre part, il arrive que le décès d'une personne entraîne une réaction psychologique et physiologique grave chez l'autre personne, en particulier si cette dernière est d'un âge avancé. Si Madame Hackman souffrait également de problèmes de santé, tels qu'une hypertension artérielle ou une maladie cardiaque, le traumatisme émotionnel lié à la perte de son mari peut avoir entraîné une dégradation rapide de son état de santé,
qui aurait même pu conduire à son décès. Le statut des animaux domestiques qui résident déjà dans la résidence est un autre aspect qui doit être expliqué. D'après le rapport, l'un des chiens a été enfermé dans un chenil et a finalement succombé à la malnutrition, tandis que les 2 autres canidés ont réussi à survivre sur place. Compte tenu de ces informations, il est possible que personne dans la maison n'ait été chargé de s'occuper des chiens pendant plusieurs jours, ce qui impliquerait que les 2 Hackman soient décédés dans un laps de temps très court. Le risque d'empoisonnement est un autre aspect important à prendre en considération. Au début, beaucoup de gens pensaient que le monoxyde de carbone, qui est un gaz inodore et incolore, pouvait être mortel dans les espaces clos. D'autre part, le Dr. Kinsey affirme que les enquêteurs ont exclu cette possibilité. Il est possible que les Hackman soient décédés à la suite d'une intoxication alimentaire ou de polluants environnementaux. S'ils ont été accidentellement exposés à un poison présent dans leur alimentation ou leur approvisionnement en eau, cela pourrait décrire la cause de leur décès. Empoisonnement causé par des médicaments. Si Hackman ou sa femme utilisaient des médicaments sur ordonnance, il est possible qu'ils aient été victimes d'une surdose ou d'effets indésirables majeurs, ce qui pourrait entraîner leur mort. Pour déterminer si des substances chimiques présentes dans leur sang ont pu jouer un rôle dans leur décès, les professionnels de la médecine légale procèdent à des analyses toxicologiques. Les toxines provenant des moisissures, les fumées des vieux matériaux de construction et d'autres composés naturels présents dans l'environnement peuvent, dans des cas extrêmement rares, entraîner des problèmes de santé majeurs. Les moisissures sont une source naturelle de toxines. En conclusion, le Dr. Kinsey pense que, sur la base des preuves qui ont été rendues publiques jusqu'à présent, il est extrêmement probable que toute cette situation n'est rien de plus qu'une série de tragédies provoquées par des circonstances environnementales et pathologiques plutôt qu'une affaire criminelle qui contient des éléments d'activité criminelle. Toutefois, il note que l'enquête n'est pas encore terminée et qu'une étude scientifique plus approfondie, comprenant les résultats de l'autopsie, les informations de l'analyse toxicologique et les données de l'équipement médical de Hackman, est nécessaire pour parvenir à une conclusion concluante. D'autre part, c'est au cours de cette dernière conversation que le Dr. Banerjee a reçu plusieurs informations importantes concernant l'enquête sur les meurtres de Gene Hackman et de sa femme, Betsy. Bien qu'un grand nombre de questions n'aient pas encore été résolues, les faits de base ont été établis, ce qui a permis de dresser un tableau plus précis des circonstances qui ont conduit à la mort du couple. Tout d'abord, les décès de Gene Hackman et de Betsy ont été découverts lors d'un contrôle de bien-être, une procédure généralement mise en œuvre lorsqu'on s'inquiète de la sécurité d'une personne. Les ouvriers d'entretien qui travaillaient dans la propriété où vivaient les Hackman ont été les premiers à trouver leur corps alors qu'ils la nettoyaient. Cela permet de penser que leur mort n'a pas été détectée immédiatement et qu'elle est peut-être survenue plus tard. La probabilité d'un empoisonnement au monoxyde de carbone, qui est une cause typique de mort subite dans les lieux clos, était l'une des principales possibilités étudiées. En revanche, aucun d'entre eux n'a été testé positif au gaz dangereux. La première idée qu'avait l'un des enfants de Gene Hackman, à savoir que la mort de leurs parents pouvait être due à une fuite de gaz dangereux dans la maison, a été démentie par cette preuve. Un autre aspect important à prendre en compte est l'état dans lequel le corps de Betsy Hackman a été retrouvé. Ses mains et ses pieds avaient subi une momification naturelle, comme l'indique l'affidavit déposé par le coroner. La momification naturelle est un phénomène qui se produit lorsqu'une personne est placée dans des conditions environnementales appropriées, souvent une température et une humidité basse, pendant une période prolongée sans aucune intervention extérieure. Cela peut aider à déterminer le moment de la mort de Betsy par rapport à celle de son mari. En ce qui concerne Gene Hackman, un adjoint présent sur les lieux a émis l'hypothèse qu'il aurait pu tomber inopinément dans le local de stockage. Cette opinion est basée sur les indices que l'adjoint a vus. Le fait que sa canne, qu'il utilisait fréquemment, ainsi que ses lunettes de soleil, ayant été découvertes à proximité de la scène, suggère qu'il a pu avoir un problème médical important ou perdre l'équilibre à ce moment-là. Cette idée nécessite toutefois des données supplémentaires pour être validée. En outre, le cadavre de Betsy a été retrouvé dans un autre endroit, où un pilulier ouvert a été découvert, ainsi que des comprimés dispersés sur le comptoir de la salle de bain.
Ces informations soulèvent des doutes quant aux circonstances de son décès, à savoir s'il est dû à sa consommation de drogue ou s'il s'agit d'une coïncidence. Un enquêteur de scène de crime, le Dr. Kenny Kinsey, a conclu qu'aucun des corps des victimes ne présentait d'indication de traumatisme extérieur. Par conséquent, l'enquête peut se concentrer davantage sur la raison du décès, qui peut être due à une maladie, à un accident ou à des variables liées aux problèmes de santé préexistants de la personne. Cela élimine la possibilité d'une violence ou d'une attaque directe dans l'ensemble, même s'il reste encore beaucoup de mystères à résoudre. Ces éléments préliminaires permettent de réduire le champ de l'enquête et offrent des possibilités plus envisageables en ce qui concerne les meurtres de Gene Hackman et de sa femme. L'hypothèse de la mort accidentelle. Le Dr. Michael Bowden émet une hypothèse selon laquelle Gene Hackman aurait pu être la première personne à tomber. Il est possible que sa femme, Betsy, soit allée dans la salle de bain pour lui apporter des médicaments. Il pense que Gene souffrait peut-être d'un problème cardiaque et que Betsy a peut-être glissé et s'est cogné la tête sur le sol alors qu'elle aidait son mari avant qu'il ne décède. Si tel est le cas, il se peut qu'elle ait subi une lésion cérébrale qui n'était pas visible à l'extérieur et qui pourrait avoir été causée par une hémorragie cérébrale. Selon le Dr. Bowden, cela pourrait expliquer le scénario dans lequel se trouve Betsy. En revanche, pour vérifier cette idée, il faudra attendre les résultats de l'enquête et de l'examen médical qui suivront. Lors de l'enquête sur un décès, l'une des phases les plus cruciales consiste à éliminer progressivement les raisons plausibles, en particulier en ce qui concerne des éléments tels que des actes de violence délibérés ou des accidents majeurs. À l'heure actuelle, rien n'indique que la personne ait subi un traumatisme évident, et les enquêteurs n'ont découvert aucun indice de comportement criminel, tel que le vol ou la violence. L'analyse des résultats de la toxicologie est également très importante, mais cette procédure ne peut être menée à bien en peu de temps. Après avoir recueilli suffisamment de données, les spécialistes seront en mesure de déterminer qui est décédé en premier et la cause particulière du décès. L'une des questions les plus importantes est de savoir si Gene a réagi au décès de sa femme ou si c'est l'inverse qui s'est produit. En raison du grand nombre d'éléments inconnus, il s'agit d'un sujet délicat, comparable au débat poule ou œuf. Les enquêteurs examinent non seulement les résultats de l'autopsie, mais aussi les informations fournies par le stimulateur cardiaque de Gene Hackman. Un rapport du bureau du shérif du comté de Santa Fe indique que l'incident le plus récent enregistré sur l'appareil s'est produit le 17 février 2025. Cette information a été obtenue à partir des données de l'appareil. D'autre part, les détectives sont toujours en train d'examiner les informations pour déterminer le moment précis de la mort. Les données obtenues à partir des téléphones mobiles sont un autre élément susceptible de fournir des informations supplémentaires. Le Dr. Kenny Kinsey a souligné que, selon le type d'appareil et le fournisseur de services, les téléphones portables peuvent révéler des informations cruciales telles que l'heure à laquelle les appels ont été passés, l'heure à laquelle les textes ont été reçus, et même des données géographiques. Grâce à ces données, il est possible d'identifier avec plus de précision ce qui s'est passé et quand cela s'est passé. D'autre part, tout comme les résultats des autopsies et des tests toxicologiques, l'analyse des données du téléphone prend un certain temps. Il s'agit d'un effort de collaboration entre de nombreuses entités différentes, telles que les forces de l'ordre, les détectives et les spécialistes des enquêtes médico-légales. Il n'est pas possible de se faire une idée plus précise de la situation tant que toutes les données n'ont pas été méticuleusement rassemblées et examinées. En ce moment même, l'équipe d'enquêteurs travaille d'arrache-pied pour examiner et clarifier chaque élément de cette situation. Le résultat final sera déterminé par différents critères. Néanmoins, l'objectif le plus important est de s'assurer que chaque élément de preuve est correctement examiné et qu'aucun aspect n'est négligé. L'un des détails qui a intrigué le public est la momification naturelle de certaines parties du corps de Betsy Hackman. Qu'est-ce que ce phénomène signifie et affecte-t-il le processus d'autopsie? Les experts en médecine légale nous expliquent le processus de décomposition naturelle du corps humain et les facteurs environnementaux susceptibles d'entraîner ce phénomène particulier. Le processus d'autopsie. La momification naturelle de certaines parties du corps de l'épouse de Gene Hackman est l'une des choses qui peut surprendre de nombreuses personnes, en particulier celles qui ne sont pas familiarisées
avec le processus d'autopsie. En entendant cela, de nombreuses personnes peuvent se demander ce que signifie ce phénomène, s'il affecte le processus d'autopsie et, plus important encore, s'il peut aider à déterminer la cause de la mort. Le docteur Priya Banerjee, experte en médecine légale, ayant de nombreuses années d'expérience, a donné une explication scientifique à ce phénomène. Selon elle, ce phénomène fait partie du processus naturel de décomposition que connaît tout organisme vivant après la mort. Dès que la vie prend fin, les cellules du corps cessent de fonctionner, ce qui interrompt les processus biologiques normaux. Cependant, il faut un certain temps pour que les signes de décomposition deviennent évidents. Cette période peut durer de quelques jours à quelques semaines, en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et la circulation de l'air. Dans le cas de Betsy Hackman, la momification naturelle de certaines parties du corps, comme les mains et les pieds, peut être due aux conditions particulières du lieu où l'incident s'est produit. Une grande maison avec de nombreuses pièces et une ventilation inégale peut créer différents microclimats. Les zones sèches avec des températures plus élevées ou une humidité plus faible peuvent provoquer une perte d'eau plus rapide dans certaines parties du corps, ce qui rend la peau sèche et coriace. Il s'agit d'une forme de momification naturelle, également connue sous le nom de momification partielle. Le docteur Banerjee a également souligné que cette momification n'est pas liée à des signes de traumatisme ou à la cause de la mort. Il s'agit simplement d'un processus biologique qui se produit lorsque le corps est exposé à des conditions environnementales particulières. Ce processus est souvent observé dans des environnements secs, tels que les déserts, mais il peut également se produire dans des conditions artificielles, par exemple dans une pièce où le système de chauffage fonctionne pendant une longue période. Dans l'enquête sur la mort de Gene Hackman et de sa femme, les experts médico-légaux ont dû prendre en compte de nombreux facteurs différents pour déterminer la cause exacte du décès. L'embaumement partiel peut aider à estimer l'heure du décès en fonction du degré de déshydratation des tissus. Cependant, ce n'est pas le seul facteur et il doit être combiné avec d'autres preuves, notamment l'analyse histopathologique, la toxicologie et les conditions environnementales. Cette affaire a été vraiment regrettable lorsque Gene Hackman, sa femme Betsy et leur chien ont été retrouvés morts dans leur maison. Cette information a non seulement attiré l'attention du public, mais a également soulevé de nombreuses questions pour les enquêteurs. Gene Hackman était non seulement l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, mais aussi un ancien marine, un homme qui a apporté de nombreuses contributions à l'art et à la société. Les détails de l'affaire font encore l'objet d'une enquête. Mais une chose est sûre, la disparition de Gene Hackman et de son épouse est une grande perte pour le monde de l'art et les fans du monde entier. Contribution de Gene Hackman. Gene Hackman n'est pas seulement l'un des plus grands acteurs que Hollywood ait jamais produit, mais aussi un homme qui a apporté de nombreuses contributions importantes à l'art et à la société. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 4 décennies, il s'est affirmé par d'excellentes performances, tout en menant des activités significatives en dehors de l'industrie cinématographique. Bien qu'il ait quitté l'écran en 2004, l'héritage de Gene Hackman continue d'inspirer de nombreuses générations à venir. Avant de devenir un acteur célèbre, Gene Hackman a servi dans le corps des Marines des États-Unis à l'âge de 16 ans. Il a menti sur son âge pour s'engager dans l'armée, faisant preuve d'un esprit fort et d'une grande détermination dès son plus jeune âge. Hackman a été déployé en Chine pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, puis a servi à Hawaï et au Japon. Bien que les détails de cette période soient rares, Hackman lui-même a reconnu que ces années dans l'armée lui ont appris la discipline, la patience et la capacité d'adaptation. Autant d'éléments qui se sont révélés cruciaux pour son succès en tant qu'acteur. Après sa libération, Hackman a fréquenté le Pasadena Playhouse, où il a rencontré Dustin Hoffman, un ami proche et futur co-vedette. Tous deux ont été sous-estimés à leur début. Un conférencier a même dit à Hackman qu'il n'avait aucun potentiel d'acteur. Mais à force de courage et de détermination, Hackman a prouvé le contraire. Il a commencé sa carrière par de petits rôles à la télévision à la fin des années 1950, avant de se faire progressivement un nom sur le grand écran. Gene Hackman est connu pour sa capacité à jouer une grande variété de personnages, apportant de la profondeur à chacun d'entre eux. Il ne se limite pas à une certaine image, mais s'essaie à de nombreux types de rôles différents, des protagonistes héroïques
aux méchants redoutables. La plus grande percée de Hackman a eu lieu en 1971, lorsqu'il a joué le rôle du policier Jimmy Popeye Doyle dans The French Connection. Il s'agit de l'un des meilleurs films policiers de tous les temps, qui a valu à Hackman son premier Oscar dans la catégorie meilleur acteur. Son personnage, Doyle, est un policier dur mais aussi imparfait, reflétant la réalité des forces de police dans le contexte turbulent des années 1970. Hackman continue de prouver son talent avec Unforgiven, 1992, un film western réalisé par Clint Eastwood. Il y incarne Little Bill Daggett, un shérif impitoyable et quelque peu dictatorial. Grâce à son excellente prestation, Hackman remporte son deuxième Oscar, cette fois dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Outre les deux œuvres susmentionnées, Gene Hackman s'est également illustré dans de nombreux autres films remarquables. The Conversation, 1974, un thriller psychologique réalisé par Francis Ford Coppola, dans lequel Hackman a joué un excellent rôle d'expert en écoute téléphonique, obsédé par l'éthique professionnelle. Superman, 1978. Il y incarne Lex Luthor, l'un des méchants les plus emblématiques du genre des films de super-héros. Mississippi Burning, 1988. Un film d'investigation sur le racisme en Amérique, qui a permis à Hackman de recevoir une autre nomination aux Oscars. Hoosiers, 1986. Un film sportif inspirant, dans lequel il incarne un entraîneur de basket-ball doté d'un fort leadership, qu'il joue un protagoniste ou un méchant. Hackman apporte toujours une profondeur psychologique à son personnage, le rendant réaliste et attrayant. Bien qu'il soit devenu l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, Gene Hackman n'a pas laissé sa célébrité le confiner sous les projecteurs d'Hollywood. Après avoir officiellement pris sa retraite en 2004, il a choisi une nouvelle voie, consacrant son temps à d'autres passions que la comédie. Qu'il s'agisse d'écrire des livres, de soutenir les anciens combattants ou de profiter d'une vie simple, Gene Hackman a continué à contribuer à sa manière, laissant son empreinte non seulement dans l'art, mais aussi dans la vie sociale. Après avoir quitté l'écran, Gene Hackman ne s'est pas complètement reposé, mais s'est lancé dans une nouvelle aventure créative, l'écriture de romans. Pour lui, écrire des livres n'est pas seulement un passe-temps, mais aussi un moyen d'exprimer son point de vue sur l'histoire et les gens. Gene Hackman a confié un jour qu'il avait toujours été fasciné par les histoires du passé, les voyages ardus et les personnes résilientes qui surmontent l'adversité. De cette passion, il a écrit et coécrit de nombreux romans historiques et policiers, dont Wake of the Perdido Star, 1999, un roman d'aventure sur le voyage en mer d'un jeune homme au XIXe siècle, plein de dangers et d'intrigues. Justice for None, 2004. Une histoire sur les conséquences de la guerre civile américaine, lorsqu'un homme est pris dans le tourbillon de la justice et de la vengeance. Escape from Andersonville, 2008. Une œuvre qui se déroule pendant la guerre de sécession, autour de la tentative d'évasion d'un camp de prisonniers. Pursuite, 2013. Un roman policier à suspense, avec des poursuites tendues entre un meurtrier et la police. Ces œuvres ne sont pas seulement divertissantes, elles contiennent également de nombreux éléments historiques reflétant les recherches minutieuses et l'imagination débordante de Hackman. Le passage du métier d'acteur à celui d'écrivain témoigne de sa créativité illimitée. Même s'il s'est retiré de l'écran, il continue de raconter des histoires passionnantes d'une autre manière, contribuant ainsi à l'enrichissement de la littérature américaine. En tant qu'ancien marin, Gene Hackman a toujours accordé une attention particulière à ceux qui ont servi dans l'armée, notamment aux vétérans qui ont connu des difficultés après la guerre. Il comprend les traumatismes physiques et mentaux que de nombreux soldats doivent endurer, car il a fait partie de l'armée américaine dans sa jeunesse. Hackman a participé à de nombreux programmes de dons en faveur des anciens combattants, leur apportant un soutien financier pour les aider à avoir une vie meilleure. Il s'intéresse particulièrement aux soldats qui reviennent avec un PTSD, syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire ceux qui ont des difficultés à se réinsérer dans la société après la guerre. Il a non seulement donné de l'argent, mais il a également appelé la communauté à accorder plus d'attention à ceux qui ont consacré leur jeunesse et leur force au pays. Par ses actions concrètes,
Hackman n'est pas seulement une star de cinéma, mais aussi une personne responsable dans la société. Il a montré que même s'il avait abandonné sa carrière d'acteur, il continuait à utiliser sa notoriété pour aider les personnes dans le besoin. Contrairement à l'image d'un acteur célèbre, Gene Hackman a choisi de mener une vie simple et de se tenir à l'écart des projecteurs lorsqu'il n'a plus exercé d'activité artistique. Au lieu d'apparaître dans de grands événements ou de continuer à utiliser sa célébrité pour maintenir sa position, il a décidé de quitter Hollywood et de s'installer au Nouveau-Mexique avec sa femme, Betsy Arakawa. C'est là que Hackman coule des jours paisibles, loin du bruit de l'industrie du divertissement. Il passait le plus clair de son temps à écrire des livres, à faire du vélo et à peindre. Des passe-temps qui lui apportaient détente et joie. Les rares fois où les médias l'ont surpris, Hackman est souvent apparu en tenue décontractée, pédalant joyeusement sous le soleil du sud-ouest américain. Contrairement à beaucoup d'autres grandes stars, Hackman n'a pas essayé d'entretenir sa notoriété en donnant des interviews ou en apparaissant sur les réseaux sociaux. Il se contente de sa vie ordinaire, sans avoir besoin d'attirer l'attention du public. Ce mode de vie renforce le respect que lui portent de nombreuses personnes. C'est un grand acteur, mais aussi une personne simple avec des valeurs vraiment importantes. Bien qu'il ne soit plus actif dans l'industrie cinématographique, Gene Hackman reste une icône irremplaçable. Les films dans lesquels il a joué sont toujours critiqués et très appréciés, et les romans qu'il a écrits continuent d'attirer les lecteurs. Il a laissé son empreinte non seulement sur l'écran, mais aussi dans le cœur de ceux qui aiment de l'art et apprécient ses contributions silencieuses à la société. Gene Hackman est un témoignage vivant du fait qu'une personne peut réussir de différentes manières dans la vie. Il ne se limite pas à un seul rôle ou à un seul domaine, mais cherche toujours à relever des défis et à explorer de nouvelles possibilités. D'un garçon qui s'est engagé dans l'armée à l'âge de 16 ans, à un grand acteur, puis à un auteur. Hackman a connu un parcours extraordinaire que peu de gens peuvent égaler. La cause du décès est-elle liée à un facteur environnemental spécifique? Et que peuvent découvrir les médecins légistes à partir des traces laissées sur les corps? Ce sont des questions auxquelles le public attend toujours une réponse. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et rendez-vous dans les prochaines vidéos.